Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Giovanni. Bonjour. Alors donc aujourd'hui on vous reçoit pour parler donc de votre association. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu dans les grandes lignes avant de parler du marché qui se déroulera le samedi 18 avril? Cette association est une association regroupant les gens d'origine italienne sur Wallers-Arambert. Et à l'époque, juste après la guerre, il y a eu énormément de personnes qui sont venues du sud de l'Italie, surtout de Calabre et de Sicile, pour travailler dans les mines. Donc de là, dans les années 50, se sont regroupées un certain nombre d'entités, dont les ACLI, qui étaient une espèce de patronato, c'est-à-dire un service rendu aux émigrés pour tout ce qui est papier, retraite et ce genre de choses. Et un petit peu à la fois, cela a évolué vers une association plus culturelle, étant donné que nous sommes maintenant à la 4e génération au moins, et l'intégration étant faite, c'est plutôt vers le côté festif et linguistique que nous avançons. Et en quelle année donc ça a été devenu plus culturel? Alors, c'est devenu plus culturel dans les années 70. Donc, il y a eu les années 50, 70 où on a vu arriver toutes ces personnes. Et puis, à partir de 70, eh bien, les gens s'intégrant de plus en plus avaient moins de besoin d'avoir des liens administratifs avec le pays d'origine. Et maintenant, ils sont tous effectivement bien intégrés et n'ont plus besoin, sauf peut-être des cas de succession relativement rares, parce que en général, ils venaient surtout avec leur baluchon et ils n'avaient pas forcément acheté la rue de leur village natal. Alors, donc, vous êtes le secrétaire de l'association. Depuis quand vous y êtes? Alors, je suis arrivé à Wallers par un parcours spécifique. Quand moi-même et mes parents sommes arrivés en France en 1956, nous avons été hébergés rue du Faubourg de Paris, à Valenciennes, à la mission catholique italienne. Et de fil en aiguille, eh bien, j'étais baigné dans ces émigrés italiens, et puis les études étant faites et la carrière professionnelle étant faite, je suis revenu à mes premières amours, donc d'abord à Valenciennes, aux ACLI, et ensuite, de fil en aiguille, Pietro Aiello, le président de Wallers, m'a attrapé par la peau du cou, et puis m'a demandé de travailler avec lui. À l'époque, donc, Pietro était déjà président de l'association? Alors, il était président de l'association de Wallers. Je le connaissais parce que Valenciennes chapeautait un peu tout l'arrondissement. C'est ça, tout à fait. Il y avait le consulat aussi à Valenciennes. Et puis oui, effectivement, il y avait le consulat, il y avait la mission, il y avait un tas de choses. Et comme pour la diaspora polonaise, les directives européennes font qu'il n'y a plus rien. Et voilà, et évidemment, tout se rassemble dans les grandes villes là-bas. Oui, maintenant, un monsieur ou une dame qui sont restés d'origine italienne pour leur carte d'identité sont obligés de s'adresser à l'ambassade à Paris. Voilà. Mais il existe encore l'ACLI à Valenciennes? L'ACLI à Valenciennes existe toujours, oui. Et nous, à Wallers, étant donné que la spécificité, c'est qu'effectivement, au départ, c'était beaucoup de gens issus de l'immigration italienne, mais de fil en aiguille, la personnalité et la spécificité de Wallers font qu'il y a 70% de Français et 30% d'origine italienne. Donc, on a évolué plutôt, non pas dans ce côté plus ou moins catholique, chrétien, italien, on a évolué vers un côté plus laïque et plus festif. Et alors, aujourd'hui, quelles sont les activités au sein de l'association? Alors, au niveau de l'association, eh bien, il y a, à la Noël, on fait une après-midi pour récolter les cotisations, donc c'est bassement mercantile, mais on leur offre quelques friandises tout de même. On a une centaine d'adhérents qui, tous les ans, se réunissent cet après-midi-là. Ensuite, nous travaillons toujours
sur le côté administratif, en cas de besoin, même pour les Français, feuilles d'impôt, enfin, ce genre de choses. Et puis, nous faisons essentiellement des marchés semi-nocturnes ou le marché italien que vous nous avez permis de lancer l'année dernière. On y reviendra juste après. C'était le premier marché, vous nous avez reçus, et comme par hasard, il pleuvait la veille, il pleuvait le lendemain, et c'était plein le jour même. Merci. Je vous en prie, en effet, c'est vrai que c'est un marché qui a très bien fonctionné. Et puis, comment dirais-je ? Et puis, depuis 3 ans, nous avons relancé des cours d'italien auprès d'un public d'adultes, et avec un professeur qui travaille à l'université de Valenciennes et qui a bien voulu sacrifier ses mercredis et parfois ses jeudis en fonction des inscriptions pour faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qui le veulent. Alors les motivations de ces personnes sont diverses. Il y a la grand-mère qui veut savoir parler avec ses petits-enfants là-bas en Italie. Et il y a aussi la petite jeune qui veut retrouver quelques racines, et donc partant de là, comme moi d'ailleurs, voilà, partant de là, se replonge dans ce milieu. Et alors concrètement, comment ça se déroule les cours ? Alors les cours, il faut vous dire que moi, en tant que secrétaire de l'association, je gère le côté paperasse. C'est à vous de m'expliquer comment fonctionnent les cours, vu que vous les fréquentez. Moi, j'ai bien vu qu'il y avait une salle, des tables, des chaises. Je ne sais même pas si on ne vous a pas offert un canon à images cette année, pour que ça fasse plus ludique. Pour le reste, le professeur Antonio Pantone, dans le cadre du programme européen des langues, eh bien, concocte son programme en fonction des niveaux de chacun, quoi. Alors, je vais vous donner mon cahier, vous allez me poser les questions et je vais vous répondre. Écoutez, je ne suis pas sûr. Alors, ça va être juste ici. Ah bah donc oui, effectivement. Est-ce que c'est plutôt pour des débutants ou est-ce qu'on a tous les niveaux dans ces cours ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'à l'association, quand je prends les cours d'italien, donc pour revenir aussi à comment ça se déroule, donc ça se passe tous les mercredis de 18h à 20h, donc les cours durent 2 heures. Nous sommes sur un cours intermédiaire et donc c'est très très varié. On n'a pas de cours débutants actuellement, c'est ça Giovanni ? Je pense, oui. Et puis donc voilà, c'est vrai que les cours sont très diversifiés. Donc au niveau de l'ambiance, comment ça se passe aussi, c'est-à-dire que c'est, on va dire, très studieux, très intense. C'est 2 heures où on n'a pas le temps de regarder les oiseaux chanter parce que vraiment on apprend beaucoup de choses. Antonio est très pédagogue, ludique. Et puis, c'est vraiment diversifié dans le sens où on aborde vraiment, non pas seulement la langue, mais aussi la culture italienne par les exercices. Alors parfois les exercices, ça va être le thème des vacances, donc ça va être des vacances à la montagne et à la mer. Donc par exemple, à la montagne, ça va être dans les Dolomites. Et puis donc à la mer, dans les Pouilles, donc ça va être à Gallipoli. Nous avons aussi appris des chansons. En fait, on a en février chaque année le festival de San Remo. Et puis donc c'est vrai que le festival a lieu depuis 1951. Et donc il y a eu des chanteurs qui ont eu des premières places. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris cette année ? Alors donc j'ai appris donc tout cela cette année. Donc on a pu traduire quelques chansons, comprendre, et puis en fait on va au-delà de ça, ça va vraiment plus loin. On cherche aussi l'histoire. N'oubliez pas, ma chère, oui, que tout ça est quand même, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre de la formation des langues européennes, et en fin d'année, sur tout ce que vous venez de dire, et si vous le souhaitez, vous passerez un examen très difficile. Avec grand plaisir. Voilà. Donc sachez-le, pour qu'on soit agréé
Europe des langues, il faut qu'on reste dans un cadre précis, même si on a toute latitude, en fonction des niveaux de chacun, de pouvoir développer ces cours d'une manière plus ludique. Voilà, donc j'ai fini mon côté, comment dirais-je, intervieweur. Je redeviens la vedette, donc Exactement. je redeviens l'interviewé. Bah, écoutez, vous m'avez mis la puce à l'oreille, donc voilà, ça m'a tout de suite fait tilt. Je vous remercie. Et donc, bon, pour revenir à la culture, vous la partagez aussi en dehors donc, des cours à travers le marché italien que vous organisez ce samedi 18 avril. Oui, il était dommage que depuis le temps que cette association été mise en place, que l'on ne puisse pas faire profiter la ville avec l'aval enthousiaste du maire, d'origine italienne aussi, donc pour mettre en place un marché italien qui dure de 14h à 19h, et il y a une vingtaine d'exposants qui présentent leurs articles italiens. Alors, faites-nous justement voyager, Giovanni. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce marché italien? Alors, on va retrouver traditionnellement tout ce qui concerne la gastronomie italienne. Ça va de la charcuterie au graissin, à l'huile d'olive et aux pâtes. Et également, comme c'est la période de Pâques, je crois qu'on va voir des colombes de Pâques. À Noël, ils font le panettone. Traditionnellement, c'est une espèce de brioche avec... Et, comment dirais-je, à Pâques, c'est une colombe. C'est la même chose que le panettone, mais en forme de colombe. Et pour revenir au cours d'italien, justement, je voulais dire aussi que nous sommes aussi actuellement en train de parler de cuisine. Et sinon, pour continuer sur le marché, donc vous organisez aussi 2 autres marchés. Oui. Et vous êtes également présent sur le marché de Noël de Wallers. C'est important pour vous d'être présent localement? On a de la chance d'être les associations, hein, pas seulement nous, sur Wallers. Venez, jeunes dames, écoutez, vous êtes bien à côté de moi. Donc, donc à Wallers, nous avons un maire qui aide beaucoup et une municipalité qui aide beaucoup les associations. Donc, quand il y a une manifestation, étant donné toute la logistique qu'ils mettent en place pour organiser ne serait-ce que ce marché italien, il faut des tonnes de matériel, tout est mis en place et tout ça. Les associations sont également soutenues financièrement, bien entendu. Donc il est normal que quand il y a une manifestation, nous aidions à l'animation, quoi. Alors, et aujourd'hui, donc, il y a aussi un événement que vous organisez. Oui, comment dirais-je, comme je vous avais dit, nous participons à tout ce qui est activité dans la mesure du possible de la municipalité, et en contrepartie, nous avions demandé, on l'avait déjà eu il y a quelque temps, la possibilité d'ouvrir une buvette à la Trouée d'Arambert le jour du passage de Paris-Roubaix. Il y a une foule énorme qui arrive et ça nous aurait fait quelques entrées intéressantes. Le maire, à juste raison, nous a rétorqué que comme il y a une centaine d'associations à Wallers, il faut quand même que ce soit un petit peu chacun son tour. En contrepartie, cadeau empoisonné, il nous a dit si vous voulez, vous animez la veille. La veille de Paris-Roubaix, il y a des camping-cars, à peu près 200 qui arrivent. Eh bien, vous faites une soirée italienne. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, ce soir, nous aurons un groupe qui s'appelle Canta Italia, qui chante des standards italiens classiques. Et puis, nous offrirons des planches de charcuterie italienne, nous distribuerons des spritz à ne plus savoir qu'en faire, et puis nous abreuverons tous ces gens-là. Alors, au départ, c'était ce soir, et puis c'est tout, mais le maire, voyant notre enthousiasme, a dit « vous viendrez aussi le lendemain ». Donc demain, on est de corvée aussi. Et c'est parti. Et voilà. Bon, alors du coup, j'ai envie de dire que c'est encore encore une fois une belle manière de faire découvrir la culture italienne. Oui. Donc cette fois-ci par la cuisine. Oui. Alors, est-ce qu'il y a pour vous une tradition italienne qui vous touche plus particulièrement?
Alors, quand je suis arrivé, j'avais une dizaine d'années et j'étais, le peu que j'avais de culture italienne, c'est nous, les gens du Nord, on est vachement plus malins que les gens du Sud. Et arrivé à la mission catholique italienne, eh bien, j'ai vu des Italiens de tous horizons. J'ai eu la chance, avec le missionnaire de l'époque, d'être enfant de chœur. Donc, je m'en allais avec le missionnaire faire la messe aux quatre coins du canton. Et les dames, quand elles recevaient monsieur le missionnaire, Don Giovanni, eh bien, elles se mettaient dans leur... elles faisaient le mieux possible le repas. Donc j'ai mangé tous les repas possibles de toutes les régions. Et je vais vous avouer que mon plat préféré, en dehors de tagliatelle bolognaise, le spaghetti bolognaise n'existe pas. Si vous allez à Bologne et que vous demandez des spaghettis bolognaise, vous vous faites jeter dehors. Donc c'est la pizza napolitaine. Voilà. Toute simple, mais très pleine de saveurs. Voilà, merci. Mais je vous en prie. Alors, et sinon, pour parler un peu des projets, quels sont les projets à venir pour les mois qui arrivent ou alors, les projets sont, comment dirais-je, mais justement, concernent plus l'intégration plus importante des élèves de cours d'italien et du professeur. Nous avons pour projet, avec la municipalité, étant donné qu'elle avait déjà fait un jumelage avec une ville de Pologne il y a au moins 25-30 ans et qui fonctionne bien, eh bien nous avons un projet de faire un jumelage avec une ville d'Italie. Alors on a cherché une ville qui avait à peu près le même nombre d'habitants, 6-7 000 comme Wallers. On a cherché des similitudes. Alors on a cherché, pendant la guerre, il y a eu quelques jeunes résistants d'origine italienne dans le coin, mais ils n'étaient pas de Wallers. Après, on a cherché les derniers vainqueurs de Paris-Roubaix d'origine italienne, mais leur ville, il y avait 20-30 000 habitants. Donc on a trouvé, et comme par hasard, c'est moi qui l'ai trouvé, une ville de ma région d'origine qui s'appelle Abbadia San Salvatore, qui avait une tradition minière et qui a un musée de la mine. Nous avons pris contact avec la municipalité et ils sont enthousiastes. Dans quelle région ? C'est en Toscane, donc du côté de Sienne. Et c'est pas trop loin pour devoir se déplacer. Imaginons, le maire est originaire de Sicile, on aurait pu choisir la ville de naissance de sa famille, mais il a dit que si jamais on doit faire des trajets, ça va faire trop loin, donc il n'a pas voulu. Mais donc il a sauté sur l'occasion et les prémices sont en route. Donc, il y a déjà 3 ans qu'il y a des cours d'italien qui se font. Ces cours d'italien, il fallait que ça démarre. Et on voit que ça commence à entrer dans les habitudes. Donc, avec vous, les élèves, et comment dirais-je, un certain nombre d'élèves, pourquoi pas, à Abbadia San Salvador, et il va falloir mettre en place des échanges de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, toujours grâce à ces cours d'italien, la municipalité fait des animations le mercredi pour les enfants. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, en forme de, si jamais en fonction des disponibilités des uns et des autres, faire des petits ateliers gratuits pour les enfants, basés par exemple sur, s'il y a 20 enfants à déjeuner le midi, leur faire confectionner une insalata caprese, c'est des tomates coupées avec des tranches de mozzarella entre deux, un peu d'huile d'olive et une feuille de basilic dessus, et qu'ils le servent eux-mêmes. Mais en même temps, les inciter à la langue. Voilà un peu les projets tels qu'ils sont en route. Mais en cours de route, maintenant j'ai une certaine habitude avec Pietro, il y aura toujours un élément nouveau qui va arriver, qu'on va prendre. Pour l'instant, je ne le connais pas, mais c'est ce qui peut-être me fait rester jeune du haut de mes 76 ans. Donc c'est quand même très intéressant. Donc vous me subirez encore quelques années, si tout va bien. J'espère, Giovanni. Et alors dites-moi, comment ça s'organise cette intervention de jumelage ? Alors, il y avait les élections. Donc le 22
le maire réélu, forcément il n'avait qu'une liste, je coupais ça, et donc il réélu triomphalement, a mis en place le nouveau conseil municipal. Donc il va le réunir pour mettre en route les projets. Ils vont voter, oui ou non, pour le jumelage. S'ils votent oui, comme ce sera évident, eh bien il y aura un comité de jumelage. Et c'est à l'intérieur de ce comité que nous interviendrons. Alors, malheureusement, vous voyez, ces cours d'italien sont utiles. J'ai l'impression que la municipalité de Wallers, je suis à peu près le seul à plus ou moins bredouiller l'italien. C'est dommage, quoi. Donc, ils ont besoin de moi. J'en profite. et lors des échanges, si jamais il y a, comment dirais-je, un voyage qui est forcément prévu, eh bien, je serai forcément de la partie. Et si c'est aux frais de la municipalité de Wallers, ça m'intéresse beaucoup. Après, il faut savoir que le maire, dans cette optique de jumelage, veut faire un grand raout pour que ce jumelage soit effectif en 2027, où sur la grande place de Harambert, eh bien, on va faire la fête de l'UNESCO parce que les sites miniers ont été classés patrimoine mondial de l'humanité. Donc, pourquoi pas faire venir les gens de là-bas avec Flonflon et tout le bazar. Voilà. Et donc, mis à part ça, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter aux habitants de Wallers, ce jumelage ? Mis à part avec l'association, le côté associatif et apprendre aux enfants l'italien. Alors, il y a tous ces échanges culturels qui peuvent se mettre en place. Il y aura sans doute des voyages, parce que, franchement, je trouve que la Trouée d'Arambert, c'est joli, mais le Monte Amiata avec les vins de Sienne, c'est pas mal non plus. Voyez ? Après, il peut y avoir des structures européennes à solliciter dans le cadre d'Erasmus, des échanges d'étudiants, vous voyez, tout ça. Mais je suis bien content, ça foisonne encore. C'est ça. Donc à voir. C'est encore en Donc phase... c'est très motivant. Et puis mince, quand je suis venu en France, mon père, la première quinzaine, il l'a ramené auprès de ma mère, et puis il lui a dit que dans 15 jours, il y aura encore une quinzaine. C'était quand même pas évident, tandis que là-bas, en Italie, ils attendaient sur la grande place que le patron vienne chercher tel ou tel pour tel et tel travail. Donc la France m'a nourri, la France nous a permis une espèce d'ascenseur social et tout ça. Si on pouvait un petit peu rendre à la France ce qu'on a là-bas, ce serait pas plus mal non plus. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Je sens que... J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans cette aventure ? Je pense que vous venez de me la donner, la réponse. C'est ça, ouais. Moi, j'ai envie de renvoyer l'ascenseur. De renvoyer l'ascenseur. Ouais. De transmettre. Aussi. Et en même temps, de me faire plaisir. Tant qu'à faire. Oui. Alors, Giovanni, comment on vous contacte pour devenir adhérent et pour s'inscrire au cours ? Donc, il y a une messagerie. Est-ce que je peux vous la donner là ? Bien sûr, n'hésitez pas. Nous avons aussi, vous pouvez nous donner les réseaux sociaux aussi. Donc, la messagerie, c'est asso, A2SO-du-6, AIWA, Association italienne Wallers-Arambert, @orange.fr. Ensuite, nous avons une page Facebook. Et c'est à peu près tout. Comment s'appelle la page Facebook ? Aiwa. C'est tout simple. Voilà, donc voilà, et vous la trouvez facilement. Alors, et à quel moment on s'inscrit au cours d'italien ? Alors, le lancement pour les inscriptions va avoir lieu en avril. Donc, on envoie à tous dedans. Voilà, on envoie à tous nos adhérents les bulletins d'inscription. Je vous prie de m'excuser. Et on le met également sur la page Facebook pour ce qu'il en est. Et donc, ces inscriptions vont avoir lieu vers septembre pour un démarrage début octobre. Voilà. Peut-être, mais je n'ai pas encore l'accord de mon président, peut-être y aura-t-il, comment dirais-je,
une prime au parrainage. Imaginez, ma chère Marie-Laure, vous qui êtes donc déjà inscrite au cours, vous nous ameniez une de vos amies. Au lieu de X%, on vous fait moins 20. Vous voyez ? Ça peut être intéressant. Donc, voilà ce qu'il en est. Très bien. Et alors, j'allais encore amener une chose, je ne sais plus. Donc oui, on a parlé des cours de... oui, rappelons la date du marché. Donc, ce sera ce samedi 18 avril. Oui, donc c'est dans une semaine. Hein. Dans une semaine, exactement. On ne dételle pas. Donc, de 11h à 19h, c'est voilà, ça, c'est ça. Giovanni ? Oui, oui. Très bien. Et donc, aujourd'hui, on vous retrouve... à partir de 16h. À partir de 16h. À la Trouée d'Arambert, à côté du monument à Jean Stablinski. Encore un mec de l'immigration. Même si ça finit Paris, il n'est pas italien, lui, d'origine. Eh oui. Et bien, quand il est devenu champion du monde, à Salo, en Italie. Ah ben, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'italien voilà. dans tout ça. Alors voilà, est-ce que vous voulez aborder autre chose, Giovanni, avant de terminer ? En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que encore un grand merci à tous les membres qui régulièrement nous soutiennent. Un grand merci à la municipalité de Wallers qui, mais alors sans aucune... toujours, quand on a besoin de tel et tel, on les embête peut-être, mais la porte est toujours ouverte. Et vous, parce que ça fait la deuxième fois que je viens vous voir, et j'espère qu'on continuera, parce que, comme je vous l'ai dit, on était venu vous voir pour notre premier marché. Ce fut un succès planétaire. Merci. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir, Giovanni. Et puis, voilà, chaque cours que je prends à l'association, j'en ressors grandi et vraiment, j'apprends énormément. Bon. Et puis, on va sans doute vous mettre à contribution un peu plus dans les mois qui viennent. Avec grand plaisir. Merci Giovanni. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook et YouTube Live. On marque une pause, à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.